Bienvenue dans la vidéo de l'application en détail de l'Ecovacs Dibot T30 Pro Omni. Je vais vous montrer donc en détail toute cette application. Si vous n'avez pas vu le test ultra complet, je vous le mets en haut à droite de cet écran. Et on commence tout de suite par la découverte de cette application. Si je clique ici, je vais pouvoir partager mon robot avec quelqu'un d'autre, donc avec par exemple mon conjoint, mon enfant, etc. Il faudra que je renseigne son compte email. Ensuite, je peux directement ici lancer le nettoyage complet ou alors renvoyer le robot sur sa station de charge. En bas, on a trois onglets. On a l'onglet robot, l'onglet boutique, où vous allez pouvoir consulter la boutique Ecovacs, acheter des produits avec des points. Vous allez pouvoir avoir des remises avec des points. Et puis ici, en bas à droite, sur mien, et bien, vous avez votre compte. Avec votre compte, vous allez pouvoir gagner des points. Vous voyez que j'ai gagné 5100 points. On peut consulter toutes les tâches ici. Les tâches qui vont vous faire gagner des points, par exemple réaliser un nettoyage automatique de Dibot via l'application. Voilà, il y a différentes choses qu'on peut faire pour gagner des points. Vous voyez que j'ai réalisé déjà certaines choses. Et avec ces points, vous allez pouvoir avoir des remises qui vont vous permettre d'acheter sur la boutique. Les récompenses, eh bien, vous allez avoir des remises ici. 100 points égale 1 euro. Ça veut dire que là, j'ai droit à 51 euros de réduction sur mes achats. Ensuite, les points de récompense pour les achats, quand je vais acheter quelque chose qui coûte par exemple 50 euros, je vais gagner 50 points. Et puis des récompenses pour les tâches, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand vous faites des tâches, eh bien vous gagnez automatiquement des points. On peut aussi renommer le robot, donc là moi j'ai laissé le nom en standard, Dibot T30 Pro Omni, et on peut aussi le supprimer. En haut à droite, vous avez le centre de notification ici. Vous allez avoir tous les messages. Vous voyez qu'ici, j'ai eu un message d'erreur parce que je n'avais pas mis d'eau dans le bac. On peut accéder aussi ici au service client. On a ici des messages promotionnels et les messages de partage quand vous avez partagé votre appareil avec quelqu'un d'autre. Et les notifications de service. Vous allez retrouver ici aussi d'autres notifications. Allez, on va rentrer maintenant dans le robot. Je clique sur contrôle du robot. Donc là, j'arrive sur mon application, je vois ma carte ici. Vous la visualisez en 2D, il est impossible de la faire tourner de 90 degrés ou carrément à l'envers. Vous pouvez par contre la zoomer, la dézoomer. Ensuite, si vous appuyez sur le petit icône ici avec les deux carrés, vous choisissez ce que vous voulez voir sur la carte. Donc si j'enlève des choses, évidemment, je vois moins de choses sur la carte. Et puis on peut également afficher la carte en 3D. Voilà, par contre, on n'aura pas les pièces, on n'aura pas les noms. Puisqu'on est dans la carte, on va aller dans l'édition de carte. J'appuie sur ce bouton en haut. Donc je vois ici mes deux cartes, rez-de-chaussée, étage, je peux aller jusqu'à 3 cartes. Donc là par exemple on va modifier la carte du rez-de-chaussée, je peux là aussi la zoomer, la déplacer. Je peux changer le nom des pièces, pour ça je clique sur pièce, je vais sélectionner une pièce en particulier. Je peux changer son nom en appuyant sur les noms préprogrammés en bas, ou sinon je peux choisir un nom personnalisé que je vais rentrer ici. Ensuite je peux diviser ou fusionner les pièces. Par exemple ici, entre la salle à manger et le séjour, je vois que la limite a été mal faite par le robot en diagonale. C'est pas comme ça que j'aurais voulu diviser, donc je vais déjà les fusionner. Ensuite, je reviens en arrière et maintenant je vais les diviser. Donc je choisis ma pièce et je déplace ma zone en diagonale, verticale, horizontale. Vous faites ce que vous voulez. Je veux séparer ici. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton de validation. Alors là, il ne me l'autorise pas parce que j'ai du mal positionner ma zone. Voilà, dès que vous avez le petit V en bleu, vous pouvez valider la séparation des pièces. Et voilà, mes pièces sont maintenant séparées, je reviens en arrière. Et puis je peux aussi créer des limites virtuelles. Une limite linéaire, c'est-à-dire que je vais empêcher le robot d'aller dans une certaine zone, donc par exemple un coin de pièce ici, ou tout simplement tout le long ici comme ça, je fais exactement comme je veux. Je peux créer aussi des limites rectangulaires. Si je veux par exemple dans la cuisine, je sais que j'ai la gamelle du chien qui se trouve par là, alors je peux zoomer pour plus de précision. Voilà, j'empêche le robot d'aller par ici, je valide. Et je peux évidemment en mettre plusieurs, je peux rajouter une autre zone. Voilà, elle est ici, hop, je la récupère, je la mets où je veux, je peux la mettre là par exemple, et changer sa taille. Ensuite, je peux évidemment changer le nom de la carte, ici, en cliquant sur nom. Et puis, si vous voulez faire des essais de cartographie, eh bien, vous allez sauvegarder votre carte, vous allez sauvegarder avant de faire les essais, vous allez modifier certaines choses, et puis si ça ne vous convient pas, vous allez cliquer sur restaurer pour revenir à l'état précédent. Et puis, vous pouvez évidemment supprimer votre carte pour refaire la cartographie entièrement. Vous avez vu en haut à droite, il y a un bouton cartographier votre maison, un bouton bleu. Ça, c'est quand vous n'avez pas fait votre première cartographie, vous allez cliquer là, ou alors pour cartographier une nouvelle zone. Ensuite, pour lancer un nettoyage, vous allez avoir plusieurs choix. Vous regardez vers le bas de l'écran. Là, je suis en mode automatique. Donc, je peux choisir dans le mode automatique différents paramètres. Ça va nettoyer automatiquement toute la surface, toutes les pièces, mais vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez faire. Aspiration et serpillière, ou que serpillière, ou alors lavage après avoir aspiré. C'est-à-dire qu'il va faire déjà un premier passage
il va aspirer, c'est pour ça qu'on est obligatoirement en mode x2, et un deuxième passage où il va laver. Donc vous choisissez votre débit d'eau, vous choisissez la puissance et la vitesse de nettoyage. Je vous explique tout ça dans le test ultra complet. Ensuite, quand ce sera réglé, vous cliquez sur démarrer. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Pour ça, il faut cliquer sur le bouton AI en bas à droite. Et là, ça passe en vert. Et là, on est en système intelligent. Le robot va détecter automatiquement les zones sales et retourner les laver pour évidemment qu'elles deviennent propres. Donc ça, c'est totalement automatique. Je vous en parle aussi dans la vidéo complète. Ensuite, si vous cliquez sur pièces, eh bien, vous allez choisir quelle pièce vous voulez nettoyer. Vous en sélectionnez une ou plusieurs. Vous allez choisir vos paramètres et vous allez lancer le nettoyage. Ensuite, si je clique sur zone, eh bien, je peux choisir de laver une ou plusieurs zones. Je peux mettre jusqu'à 5 zones. Une fois que j'ai choisi mes zones, pareil, je tire, je fais mes paramètres et je clique sur démarrer. Et puis on a les scénarios, ça c'est vraiment pratique les scénarios, vous voyez j'en ai créé deux en bas, il y en a un qui s'appelle cuisine puis aspiration, et l'autre qui s'appelle salle, aspiration et lavage. Alors là j'ai un message qui me dit pas de zone ou pas de meuble sélectionné, parce que je viens de modifier tout de suite devant vous la carte de ces deux pièces, et du coup ça m'a fait sauter le scénario qui était associé, et c'est normal. Donc là je clique sur gérer pour gérer les scénarios, donc on va regarder celui-ci, celui de la cuisine. Donc j'ai sélectionné la cuisine et la buanderie. Pour la cuisine, j'ai sélectionné un passage x2, aspiration maximum et pré-lavage moyen. On peut aussi personnaliser le lavage et choisir la quantité d'eau. Ça va de 0 à 50. Enfin, de 1 à 50 plutôt. Et vous choisissez la puissance d'aspiration comme vous voulez. Et puis pour l'autre pièce, vous pouvez choisir des paramètres différents. Et puis on choisit aussi qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce que vous voulez aspirer et passer la serpillière, ou laver après avoir aspiré, ou aspirer uniquement. Vous choisissez ce que vous voulez ici, dans le petit menu en haut. Et vous pouvez évidemment créer des scénarios pour le rez-de-chaussée et pour l'étage, en tout cas pour toutes vos cartes. Maintenant, on va aller voir dans les paramètres. Je clique sur la roue crantée en haut à droite. Et là, je vais avoir tous mes paramètres. J'ai déjà tous les journaux, tous les enregistrements des nettoyages. Donc là, par exemple, le dernier, c'était ici, 35 mètres carrés. Donc ça, c'était l'étage. Ça a duré 65 minutes parce que j'avais activé le retour à la base tous les 15 minutes pour vider le bac à poussière. Je vous l'ai montré dans la vidéo ultra complète. Sauf qu'en haut, comme j'ai pas de base, eh bien, il a tourné pendant 5 minutes à chaque fois, toutes les 15 minutes pour chercher sa base. C'est pour ça qu'il a perdu pas mal de temps. Et normalement, un nettoyage normal dure plutôt... Je vais en trouver un ici, voilà celui-là, 56 mètres carrés, pour la même durée, 65 minutes. Donc ça c'est le rez-de-chaussée qui s'est déroulé en une seule fois. Donc là vous allez retrouver évidemment l'heure à laquelle ça s'est passé, le jour, la surface, la durée, et puis vous allez voir exactement là où il est passé. Vous pouvez vérifier qu'il a bien nettoyé partout, ou vérifier peut-être qu'il a oublié certaines zones. Là en l'occurrence, vous voyez qu'il est bien passé partout. Et vous pouvez choisir de supprimer les journaux en cliquant en haut à droite. Vous sélectionnez certains journaux, vous les mettez à la poubelle. Ensuite, dans nettoyage programmé, je peux créer des programmations. Par exemple, à 9h, les lundis, les mercredis et les vendredis, il va nettoyer de manière automatique toute la carte. Je peux aussi choisir de nettoyer que certaines pièces ou certaines zones. Pour changer l'heure, je clique ici et je confirme. Vous pouvez choisir d'activer ou pas cette programmation. Par exemple, si vous partez en vacances et que vous ne voulez pas qu'il nettoie tout le temps, vous le désactivez. Ensuite, dans l'entretien, on a toutes les usures des pièces, avec les temps estimés, les temps restants. C'est des estimations, il n'y a pas de capteur du tout, donc ce sera à vous de voir si réellement il y a besoin de remplacer cette pièce ou pas. Ensuite, dans paramètres d'intelligence, là ça devient vraiment intéressant. On a la fréquence de lavage automatique de la serpillière. Quand vous lavez une pièce ou quand vous lavez votre maison, vous pouvez choisir de laver les serpillières à chaque changement de pièce, en choisissant par pièce, ou alors toutes les 10, 15 ou 25 minutes, il va revenir à la base pour laver les serpillières. Vous choisissez également la durée de séchage à l'air chaud après l'auto-nettoyage de la serpillière. Vous choisissez ou pas de vider automatiquement le bac à poussière quand il revient sur sa base. Et là, il y a deux modes. Le mode automatique, alors c'est pas très intuitif comme traduction, ça veut dire simplement qu'il va vider automatiquement son bac à poussière à la fin de son cycle de nettoyage complet. Si vous choisissez intelligent, là c'est pas vraiment intelligent, c'est juste que toutes les 15 minutes, il va retourner vider son bac à poussière sur la base. Ça, c'est à activer quand vous avez un animal domestique qui perd beaucoup de poils ou alors une maison qui est vraiment très sale. Ça évite au réservoir interne du robot de se saturer de poussière et de ne pas pouvoir aspirer une très grande surface une fois qu'il est plein. Vous pouvez activer le nettoyage en profondeur intelligent, ça c'est avec le mode intelligence artificielle. Le robot va automatiquement nettoyer une deuxième fois la zone quand il aura détecté que la zone qu'il a lavée était sale. Il y a un capteur dans la base, je vous explique ça dans la vidéo complète. Ensuite, il y a le système True Edge qui permet au robot de laver le long des murs, il décale sa serpillière. Ça aussi je vous le montre dans la vidéo complète, vous pouvez choisir de le désactiver ou alors de l'activer. Et là, si vous l'activez, vous avez deux modes. Le mode extrême, il laisse tout le temps sa serpillière décalée pour laver le bord des murs. Et le mode standard, que j'ai testé, j'ai pas vraiment vu de différence. Alors si jamais vous voyez une différence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Ensuite, dans autres réglages, là je vais avoir le mode ne pas déranger, qui permet d'éviter au robot de sortir nettoyer entre certaines heures.
Vous avez le verrouillage enfant pour éviter que les enfants touchent au bouton du robot. Vous avez la reprise automatique, alors ça c'est vraiment bien chez Ecovacs. Le robot, quand il tombe en panne de batterie, s'il n'a pas terminé son nettoyage, il revient se recharger à sa base. Et en fonction de la surface qu'il lui reste à nettoyer, mettons qu'il reste 2 mètres carrés à nettoyer, eh bien il va recharger sa batterie peut-être que de 10%, il ne va pas la recharger entièrement, il recharge uniquement ce qui lui est nécessaire pour finir son nettoyage. Ça c'est vraiment bien, ça évite d'avoir un nettoyage qui va durer 5 heures parce qu'il va passer peut-être 3 heures à se recharger. Ensuite, la sensibilité du 3D True Detect, ça c'est la détection des obstacles grâce à son double laser croisé et à sa caméra. Vous avez 2 modes, le mode standard ou le mode très sensible, haute sensibilité. Moi je le mets comme ça parce que ça lui permet de détecter des petits objets, des câbles, des choses comme ça. Je préfère le laisser en plus sensible. Vous avez également la commande au pied, ça je vous en parle dans la vidéo complète. Ça permet de lancer le nettoyage simplement en donnant un petit coup de pied dans le pare-choc du robot. Et puis paramètres d'alimentation, vous avez 2 modes, le mode standard ou le mode économie d'énergie. Par contre, en mode économie d'énergie, vous n'allez pas pouvoir utiliser la commande au pied et je ne suis pas sûr que vous puissiez utiliser la commande vocale YICO. Et puis en bas, on peut choisir l'unité de zone, nous on va rester en mètres carrés, évidemment. Alors puisqu'on parlait de l'assistant vocal YICO, on y accède ici, on peut l'activer ou le désactiver. On peut augmenter ou pas le volume, je trouve qu'il parle pas très fort, donc mettez-le bien au maximum. Et puis si vous cliquez ici au centre, toutes les commandes vocales, vous allez avoir la liste de toutes les commandes possibles, il y en a vraiment beaucoup. Des commandes pour la cartographie, des commandes pour le nettoyage. Voilà, je ne vous lis pas tout, il y en a énormément. Alors vous pouvez dire plusieurs choses, Commence le nettoyage, commence à nettoyer, commence à laver. Ça c'est des synonymes, tout ce qui est synonyme ça fonctionne même si tout n'est pas marqué là. La pause reprise, voilà, vous avez ça, la navigation, vous avez certaines choses. Contrôler la station également. Voilà, vous pouvez faire, en fait tout ce que vous pouvez faire avec l'application, vous allez presque pouvoir tout faire à la voix. Ensuite à propos de Dibot, c'est là que vous allez faire la mise à jour du logiciel, ici. Donc là, le mien il est à jour. Vous allez également pouvoir vérifier votre niveau de Wi-Fi et le fuseau horaire. Là, je vois qu'il n'est pas bien réglé. On fait synchroniser avec le téléphone et comme ça, on met le robot à la bonne heure. Et dans à propos de la station, eh bien, on retrouve le nom de la station, le modèle, numéro de série, etc. Le firmware, on ne peut pas le mettre à jour ici. Je pense qu'il se met à jour en même temps que celle du robot. Et puis vous avez l'aide ici, vous avez des didacticiels et vous pouvez également lancer une conversation en chat. Et puis trouver mon Dibot, simplement, ça va faire parler le robot qui va vous dire je suis ici. Ensuite, je ne vous ai pas montré le bouton caractéristique de la station ici. Là, vous allez pouvoir lancer des actions, soit vider le bac à poussière, soit nettoyer les serpillières, donc les laver, ou soit sécher les serpillières. Et vous activez ou pas ici le lavage à l'eau chaude. Je vous conseille de l'activer, je ne sais pas pourquoi je l'avais désactivé là. Là, il me dit mauvaise communication, ça me le fait des fois, mais bon, ça marche quand même, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Et là, on a plusieurs modes de lavage. Le mode standard, c'est un petit peu mal traduit, ils ont dérapé sur les touches. Et puis le mode lavage en profondeur qui va consommer un petit peu plus d'eau et qui durera un peu plus longtemps. Et puis vous avez en bas le bouton auto-nettoyage de la station, ça je vous l'ai montré dans la vidéo complète. Voilà, c'est terminé pour la vidéo de l'application. Si vous n'avez pas vu la vidéo du test ultra complet, je vous le mets tout de suite à l'écran. Cliquez dessus et on se retrouve là-bas.